On nous revoilà pour la partie 4. Donc la partie 4, nous allons aborder, donc, laissez-moi partager mon écran. Nous allons aborder l'eugénisme et ses impacts au XXe siècle. Donc c'est euh, une partie, vous allez voir, qui va représenter un- une accélération, un socle dans le côté sombre que je décrivais auparavant. Et donc voilà, mais ça va être très intéressant de voir quel est le, le côté extrême que cette tentative de démontrer, d'utiliser une pseudo-science pour déterminer euh, la, la supériorité et l'infériorité de certaines races. On parle l'eugénisme apparaît au 19e siècle et quel impact cela aura au 20e siècle et naturellement jusqu'à nos jours au 21e siècle. Ok. Donc, au fil des différentes parties que l'on a examinées ensemble jusqu'à présent, on a un récit qui s'impose un petit peu à nous. Nous avons les origines anciennes du racisme, proto-racisme, comme défini par Benjamin Isaac, l'ère coloniale et la codification du racisme, l'émergence d'un racisme pseudo-scientifique et dans son aspect le plus sombre, qui est donc la partie 4, l'eugénisme, et la discrimination d'État, bon, parce que les deux vont ensemble. Okay. Donc, à partir du moment où on a un eugénisme, on détermine on utilise une pseudo-science pour déterminer que certaines races sont, certaines ethnies sont valides, d'autres ne sont pas valides pour vivre l'une à côté de l'autre. Donc, une discrimination des actes qui est soutenue en réalité par l'eugénisme. Donc, je vais avec humilité décrire l'eugénisme et tenter d'illustrer comment il a pu être lié à l'Holocauste causé par les nazis envers les juifs et se traduire par une forme plus actuelle du racisme. Qu'est-ce qui est imprégné dans la tête des gens qui justifient une forme de supériorité quelconque qui n'est pas absolument pas soutenue par une forme de science ou d'analyse scientifique. Okay. Donc je n'ai guère de plaisir à aborder ce sujet car je suis convaincu que l'humanité est une fraternité, que nous devions tous être traités avec égalité, empathie et amitié, et peu importe nos croyances religieuses, ou race, ou origine, ou race, ou ethnie, car nous en avons tous deux liens qui sont communs à tout un chacun, qui sont extrêmement importants. Premièrement, cette magnifique planète bleue et une structure génétique commune. Cette structure génétique commune, comme on l'a pu voir à plusieurs occasions, j'ai pu remontrer cette image de l'ADN, structure génétique en commun, que nous avons à 99,9%. La seule différence qui nous permet de nous définir en tant qu'être humain, c'est 0,1%. Okay. Donc, il faut comprendre que l'eugénisme a été largement rejeté lorsqu'on considère plus que la simple utilisation des mots. Ça veut dire que l'eugénisme est un mot qui peut ne pas choquer, mais la manière dont il est abordé et mis en perspective euh, ont effectivement provoqué des effets et un impact qui sont extrêmement profonds. Okay. Comme je l'ai dit précédemment. Encore une fois, j'ai aucun plaisir à discuter de ce sujet. C'est un sujet que je préfère ignorer, sincèrement. Mais si on parle du darwinisme social, il faut qu'on parle de la perspective de l'eugénisme. Donc, c'est pour ça qu'il est crucial d'aborder ces questions-là, notamment dans la partie 3, on avait le darwinisme social et l'eugénisme pour comprendre ce qu'est le racisme d'aujourd'hui. Okay. Donc, qu'est-ce qu'est l'eugénisme? Ou comment l'eugénisme est abordé? Donc, l'eugénisme est une pseudoscience qui est aujourd'hui discréditée, qui visait à améliorer la population humaine par la sélection génétique. Okay. Elle repose elle repose sur une coupe. Elle repose sur la même logique erronée que le préjugé ou le racisme scientifique. Okay. Mais elle va encore plus loin, car car s'il était possible d'influencer la composition des génétiques, donc l'ADN, des générations futures, en, en favorisant la reproduction des individus considérés comme aptes, racialement supérieurs, et en excluant ceux considérés comme inaptes, racialement inférieurs. En substance,
on pourrait obtenir une race d'élite. Okay, c'est un petit peu ça l'idée. En substance, les principes fondamentaux de l'eugénisme préconisent la supériorité de certaines races. Okay, l'hérédité des caractéristiques et la sélection génétique qui en découlent. Naturellement, ces concepts ont eu des répercussions catastrophiques pour les individus et les communautés, ainsi que des discriminations généralisées, des violations des droits humains, des droits de l'homme, et, euh, et, euh, et l'application ou l'utilisation de la propagande dans des effets extrêmement dévastateurs, notamment la création de zoos humains. Donc, quand on parle de zoos, c'est les zoos où on voit, ce ne sont pas les zoos humains, mais les zoos où là on voit des animaux. On a reproduit des zoos humains où on exhibait des personnes avec une ethnicité particulière, notamment venues d'Afrique, notamment venues d'Asie ou d'Océanie, et on le représentait de manière comme on représente des animaux. Donc imaginez-vous l'impact que cela peut avoir quand on exhibe des gens et les gens qui les voient dans des cages traités comme des animaux, quel effet ça peut avoir sur leur subconscient. La considération qu'ils peuvent avoir sur ces personnes-là. Ça induit une forme de dénigrement extrêmement profond sur des gens qui sont différents, par leur couleur de peau ou leur tenue vestimentaire, ou même le côté culturel, même la partie religieuse. Ok. Donc l'établissement des zoos humains est une volonté manifeste de vouloir réduire l'autre, celui qui est différent, à une forme d'infériorité auprès de la population civile. La population civile, après, peut accepter des choses extrêmement dérangeantes comme le colonialisme, l'impérialisme, l'utilisation des ressources qui ne nous appartiennent pas parce qu'on se donne le droit d'aller les chercher parce qu'on est supérieur et que les gens ne sont même pas des humains. On les représente comme des animaux. Donc maintenant, on imagine le côté des personnes qui regardent ces gens qui sont exposés comme des animaux, comme des êtres inférieurs. Et imaginez-vous les gens qui sont exposés de telle manière. Quel ressentiment cela peut-il créer? Quel sentiment de, de rejet et de honte cela peut créer? Et forme de haine également que cela peut créer. Et c'est ça qu'il faut absolument mettre en avant. C'est cette volonté d'avoir des idées qui sont extrêmement nauséabondes, extrêmement nocives pour l'évolution de la race humaine dans cette logique de communauté, de fraternité et de bien commun. Parce qu'il n'y a plus de logique de bien commun, puisque définitivement, on détermine que d'autres personnes ne sont à peine des humains, plus proches des animaux que des humains. Donc à partir de là, il n'y a plus de bien commun, il n'y a plus de communauté, il n'y a plus de fraternité, il n'y a plus d'humanité. L'humanité est simplement segmentée. Donc cette humanité étant segmentée de telle manière que l'application de ces idées se répercute de manière extrêmement importante. On peut voir notamment l'antisémitisme qui monte à la fin du 19e siècle. On voit l'affaire Dreyfus, qui est un capitaine de l'armée française qui est accusé de trahison ou d'espionnage. Et finalement, c'est plus sa distinction de personnes juives qui est visée, non pas les preuves qui en découlent. C'est ce que l'on vise, c'est le fait qu'il soit un juif. Okay. Donc cet antisémitisme qui monte, notamment je veux dire, agrémenté d'eugénisme et de racialité, de segmentation de la racialité. Donc on voit que il y a des idées qui montent, notamment la venue au pouvoir de quelqu'un comme Hitler en 1933, qui va utiliser largement les idées d'eugénisme et qui va être largement utilisé par le régime nazi. Et donc qui va s'illustrer par une période extrêmement sombre d'élimination d'une race complètement avec l'Holocauste juif. Mais il n'y a pas que l'Holocauste juif, il y a aussi tous les massacres massifs d'autres populations considérées inaptes par les juifs qui vont être
simplement mis de côté parce il y a des déficiences à la fois physiques, mentales. Des gens, il y a, avant la solution finale contre les Juifs, il y a la solution T4 qui pousse en avant l'idée d'éradiquer ceux qui sont pourvus de déficiences. Okay. Donc des gens qui sont inaptes. Et donc les gens qui sont inaptes, c'est pas simplement racialement qu'ils sont inaptes, c'est aussi physiquement ou mentalement qu'ils peuvent être inaptes et qu'on résolu d'éliminer. Donc on voit bien que les idées de l'eugénisme amènent une inhumanité qui va avoir des conséquences extrêmement graves. Okay. Et donc ces répercussions, comme je le disais, ont un impact jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand on entend certains discours où euh, on qualifie les Palestiniens d'animaux humains, c'est exactement ce même ressort. Je ne veux pas mettre en avant, je ne veux pas pointer du doigt Israël, pas du tout. Ce que je considère, ce sont les mots qui sont utilisés, car les mots ont un sens. Et quand les mots ont un sens, quand on qualifie d'autres êtres humains comme animaux, c'est extrêmement grave. Et je veux que vous compreniez ce que ça veut dire. Donc malheureusement, c'est ce que j'ai essayé de déterminer dans cette vidéo qui est un peu longue, et vous m'en excuserez, mais le sujet est très important. Malheureusement, les répercussions du proto-racisme qu'on a vu à partir de l'Antiquité, son évolution d'un racisme moderne jusqu'à un racisme pseudo-scientifique lié à l'eugénisme et au darwinisme social, c'est absolument le pire du pire de l'humanité.